Nous ne connaissons pas nos frères et sœurs nous ne sommes pas ensemble avec eux, lorsqu'ils sont chez eux, lorsqu'ils ne sont pas en communauté. Comment est-ce qu'ils vivent? J'ai dit tantôt, on ne le sait pas. Bref, le pourquoi Dieu vous a choisi. Pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi, vous, et non le frère que vous connaissez, la sœur que vous connaissez, et non votre sœur propre ou votre sœur à vous? Pourquoi est-ce que c'est vous le choix de Dieu pour tel ou tel ministère? Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation biblique Pain divin. Alors, voici notre thème que nous avons annoncé et pour aller plus loin, nous allons nous baser, comme d'habitude, sur deux passages bibliques. Le premier passage est tiré du livre de Matthieu, le chapitre 23, verset 12, et le second est le passage Éphésiens 1, le verset 4. Alors, Matthieu 23, le verset 12, je vais lire la version française courant qui dit ceci. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je reprends, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le deuxième passage, Éphésiens chapitre 1, verset 4, qui dit, car Dieu, avant d'avoir fait le monde, nous avait déjà choisis pour être signés en Christ afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Voilà les deux passages qui vont nous servir de base. J'aimerais bien lire le second passage et le second verset que nous avons lu dans la version Louis II. Alors, cette version dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a choisis avant, j'aimerais que vous reteniez ceci, Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Alors, je disais tantôt, pourquoi est-ce que on vous a choisi, vous? Parce qu'il nous arrive de se dire, mais attends, pourquoi est-ce que moi, on m'a choisi? Pourquoi est-ce que le choix de Dieu s'est porté sur moi? Alors que je pense que pour tel ministère, je pense que pour tel travail dans la maison de Dieu, je pense que l'autre frère est mieux indiqué que moi. Je pense que l'autre sœur a plus d'aptitude que moi. Pourquoi est-ce que c'est moi? Je pense que je ne le mérite pas. Je pense même que je ne suis même pas à la hauteur parce que oui, la plupart du temps, même dans la Bible, on voit que c'est comme ça, hein, quand Dieu choisit, on est dans l'incompréhension totale. On se dit qu'on est soit pas prêt ou soit qu'on ne sera jamais capable de faire ce qu'il nous demande là. Alors, juste une réponse, c'est que déjà avant la fondation du monde, il vous connaissait et il vous avait déjà choisi. Il savait que un jour, une certaine Martine sera sur cette terre-là et cette Martine sera ma servante bien-aimée. Il savait que un certain Robert sera un pasteur. Il savait que un certain Is sera ci et sera ça. Et au moment opportun, il met ces pensées-là dans votre cœur. Au moment opportun, il permet une connexion entre lui et vous. Au moment opportun, il dépose ses soupirs en vous et il ne vous laisse pas en paix. Vous savez, le Saint-Esprit, il sait tellement conduire ses enfants, il sait tellement s'y prendre, il sait tellement s'y faire que lorsqu'il vous veut pour quelque chose, il ne vous laisse pas en paix. Il vous le montre clairement, quoi, par tous les moyens. Vous savez que non, ça là, il m'appelle pour telle chose. Non, j'ai un appel pour faire telle ou telle chose. Alors, la réponse est là, il vous connaissait. Allez, des fois, on se dit, mais l'autre sœur, elle est plus pieuse que moi. L'autre sœur, elle est plus à l'église que moi, elle est plus en contact avec le divin. C'est ce qu'on se dit apparemment plus que moi. L'autre frère,
et il est mieux indiqué pour occuper cette place-là, pour ce ministère-là. Mais pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi? Soyez tranquille. Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu ne choisit pas à cause des œuvres, à cause des œuvres de nos mains, à cause des services que nous rendons à l'Église. Non, Dieu, il a ses critères propres à lui. Comme je dis tantôt, il nous connaissait, oui. Donc, un frère, une sœur peut être au sein d'une communauté des années et Dieu ne va pas porter son choix sur cette personne. Hein. Et Dieu ira prendre quelqu'un de quelque part, quelqu'un qui, au moment où le frère ou la sœur en question, que vous pensez qui est mieux placé pour ce service, au moment où ceux-là étaient déjà à Christ, au moment où ils étaient là, dans le respect, dans tout ce que vous savez là qui honore Dieu. L'autre, il est encore dans le monde. Il ne connaissait même pas Christ. Il a pris du temps, il a mis du temps pour venir et il vient quelques années après. C'est lui qu'on choisit, c'est lui qui porte telle casquette, c'est lui bref, vous savez, qui occupe tel poste, c'est lui qui fait telle chose et ça marche apparemment, et ça marche parce que quand c'est le Saint-Esprit qui est l'instigateur, ça marche toujours. Alors, et on s'étonne, en fait, pourquoi cette personne-là? Pourquoi pas l'autre? Attention, il faudrait que nous sachions que Dieu a ses critères. Est-ce que vous qui m'écoutez, est-ce que Dieu est en train de vous dire toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu est en train de vous choisir? Est-ce que Dieu est en train de vous dire de faire quelque chose? Il vous appelle pour quelque chose et vous êtes en train de lui résister. Est-ce que vous êtes en train de lui dire que vous n'êtes pas digne de ça? Est-ce que vous êtes en train de lui dire que non, que l'autre est mieux que vous ne pourrez pas l'assumer? Attention, il vous connaît, il sait de quoi vous êtes fait, il a déjà mis ces aptitudes-là en vous. Maintenant, il vous appelle, laissez-vous aller et vous verrez que effectivement, non, il vous avait déjà préparé pour ça. C'est en faisant qu'on se rend compte qu'en réalité, on avait déjà ça en soi et que on ne le savait simplement pas. Donc, ne fuyez pas. J'ai mon propre exemple. Une fois, j'ai vu quelque chose où Dieu m'appelle pour quelque chose. J'étais au sein d'une assemblée, une très grande assemblée, et il y avait un monsieur devant, très très loin devant, qui disait, mais on veut quelqu'un pour prendre les offrandes, pour recevoir les offrandes. On va choisir quelqu'un. Moi, j'étais au milieu de l'assemblée. Et le monsieur commence à avancer. Il avance. Plus il avance, plus j'avais peur. Et je priais tout au fond de moi, mais je dis, mon Dieu, je ne veux pas, je n'aimerais pas qu'il avance vers moi, que jamais qu'il ne pose ses yeux sur moi. Je ne veux pas de ça. Il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. Et je priais très fort. Et ce monsieur avance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me doite. Toi! Il soulève son doigt comme ça. Il dit, toi! Parce que j'étais au milieu, que ce soit du devant, du derrière, de la gauche, de la droite. J'étais bien placé au milieu. Il soulève sa main. Il dit, toi, toi. Et je dis, moi? Je regarde en arrière pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Non, non. Il dit, mais toi, toi, toi. Vous voyez? Et donc, est-ce que, comme moi, vous êtes en train de refuser un appel de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de dire, mais en fait, moi que les gens disent ceci, moi que les gens disent ça? Parce que le plus souvent, notre refus a plusieurs sources. Hein. Peut-être que dans votre assemblée, les gens ont une mauvaise lecture de votre personne. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui montrent autre chose que ce qu'elles sont en réalité. Quoi. Il y a des gens qui portent une carapace, mais Dieu nous connaît. Et donc, l'assemblée, les gens qui connaissent ces gens-là ont une autre lecture de ces frères-là. Non, ce frère, il est ici. On pense qu'il ne peut pas jouer tel rôle. On pense qu'il ne peut pas faire telle chose. Il ne peut pas rendre ce ministère-là au sein de la communauté et ci et ça. Alors que Dieu les connaît. Vous savez, je m'arrête ici pour dire ceci. Vous qui pensez que vous connaissez les gens là, même soi-même, on ne finit pas de se découvrir soi-même. À plus forte raison, quelqu'un avec qui vous ne dormez pas, quelqu'un que vous voyez peut-être une ou deux fois dans la semaine, vous dites que vous connaissez cette personne, même si vous la connaissez depuis 10, 15 ans. Non, vous ne la connaissez pas.
Vous ne la connaissez pas. Le plus souvent, les gens, avant d'aller dans les assemblées, dans les communautés, enlèvent leur casquette. Hein. Les gens, ils se couvrent. Les gens font tout pour paraître bien. Ils font tout pour donner une bonne impression d'eux-mêmes. Mais ce qu'ils sont réellement, c'est lorsqu'ils sont seuls. Donc, vous ne savez pas comment ces frères-là, comment ces sœurs-là vivent avec Dieu. Quelle relation ils ont avec Dieu. Quand vous n'êtes pas là, en cachette, lorsqu'ils sont seuls, comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils craignent Dieu? Vous ne connaissez pas leur cœur. Vous ne savez pas. Les parents de David ne savaient pas que David avait cette comment dire, communion avec Dieu. David était seul, le plus souvent seul derrière les troupeaux de son père. Et là, il a appris beaucoup de choses avec Dieu. Ses parents ne connaissaient pas le cœur de David par rapport à Dieu. C'est ainsi. Nous ne connaissons pas nos frères et sœurs lorsqu'ils ne sont pas ensemble avec eux, lorsqu'ils sont chez eux, lorsqu'ils ne sont pas en communauté. Comment est-ce qu'ils vivent? J'ai dit tantôt, on ne le sait pas. Bref, donc, lorsque une sœur ou un frère dit, j'ai un appel pour telle chose, j'ai reçu tel appel, ne vous dites pas non, c'est pas vrai. Ne vous dites pas que c'est faux. Non, 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 ne vous dites pas ça. Ne tombez pas dans la facilité, ne tombez pas dans les bassesses de jugement. Alors, ce serait très, 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 très grave et pas bien du tout. Vous risquez de faire mal à Dieu qui les a appelés. On dit le plus souvent que l'habit ne fait pas le moine. Vous qui pensez que, oui, c'est telle sœur, vous voyez là, la sœur qui est couverte de la tête aux pieds là, c'est elle qui serait mieux pour telle chose. Tel frère tellement pieux qui passe tout son temps à prier, il est tout le temps en train de rajarana en langue. C'est lui qui... Non, 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 non. Attention. Je répète, vous ne connaissez pas les relations que les gens ont avec leur Dieu en cachette. Donc, avant toute chose, avant toute critique, avant d'opiner sur les gens, réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup. Le Saint-Esprit connaît les gens. Attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui se disent être appelées pour tel ou tel service disent la vérité et rendront compte à Dieu, puisqu'ils utilisent le nom de Dieu. À la fin, ils rendront compte. Alors, le passage de Matthieu que nous avons lu dit que quiconque s'élève sera abaissé. Voilà, c'est pour dire ceci. Il y a des gens que Dieu a appelés. Oui, on sait que c'est Dieu qui les a appelés. Maintenant, ils ne se sentent plus tellement ils sont devenus daddy, ils sont devenus bishop, trishop, ils se sont donné tous les noms qu'on ne peut même plus les appeler pasteurs. Vous savez qu'il y a des gens qu'on ne peut pas appeler pasteur? Non, c'est le docteur Temps. Lui, c'est le docteur Temps. Mais attendez, le docteur, c'est un frère. Le pasteur, c'est un frère. Je suis bishop, je suis trishop, je suis apôtre, je suis... Et ils exigent qu'on les appelle par ces titres-là. Attendez. Dieu vous a fait grâce, hein. C'est une grâce, la preuve. On a dit qu'on vous a déjà choisi. Dieu vous a déjà choisi avant la fondation du monde. Alors, quel mérite avez-vous là? Il y en a que lorsque leurs fidèles viennent pour leur parler, ils s'agenouillent et ils ne demandent même pas aux fidèles de se lever. Ils ne disent même pas aux fidèles de se lever. Vous allez voir des pères de famille, des mères de famille qui s'agenouillent pour parler au pasteur, pour parler à leur berger. Et il est là, il est debout, il les observe. Et les gens sont là, ils sont à genoux. Jusqu'à ce qu'ils finissent. Mais quoi? Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes que des mortels. C'est la grâce qui vous a différenciés. Si vous faites partie des gens comme ça, alors je vous en supplie, revoyez-vous. Revoyez-vous, s'il vous plaît. C'est la grâce de Dieu qui vous a mis là où vous êtes. Alors, vous n'êtes pas supérieur à ces gens-là. Dieu dit quand on s'élève, il abaisse. Et c'est pourquoi il y a beaucoup qui sont obligés de rentrer dans le monde, d'aller vers les charlatans pour pouvoir chercher une autre force là-bas parce que Dieu s'est déjà retiré d'eux. Et pour garder l'apparence, ils vont chercher leur force ailleurs parce que l'onction n'est plus là. La puissance de l'esprit ne les accompagne plus. Alors, je m'arrête ici pour dire ceci. Pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi? Il t'a choisi parce qu'il te connaît. Il t'a choisi parce que c'est son choix, parce qu'il fait ce qu'il veut. Alors, es-tu en train de refuser un appel à cause de ce que tu penses être ou à cause de ce que les gens diront de toi, les camps dira-t-on, alors ne regarde pas cela. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne dis pas que dans mon assemblée, les femmes ne parlent pas de Dieu. C'est une abomination qu'une femme parle de Dieu, qu'une femme prêche. Ce que je vais te dire, c'est ceci. Dieu nous appelle individuellement et
on rendra compte individuellement, Dieu ne peut pas me demander d'aller parler de sa part, d'aller dire des choses de sa part et je vais refuser prétendant que dans ma communauté, ça ne se fait pas. À une femme qui m'écoute, si Dieu t'a dit d'aller faire quelque chose et que tu refuses à cause des hommes de ta communauté, sache que tu seras seul à lui rendre des comptes. Allez, on s'arrête ici. Merci de m'avoir écouté et on se dit au prochain numéro pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu soit avec vous. Shalom.